Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, sachant que c'est un autre format que les épisodes solo, que les épisodes collaboratifs. Là, on est sur une interview qui clôture un peu le cycle d'épisodes sur le rapport au corps que vous avez sûrement écouté. Enfin, en tout cas, je vous invite à le faire. Allez, FISA, allez écouter les autres épisodes sur le rapport au corps. Et en fait, pour clôturer ce cycle, enfin, j'adore le mot cycle, ça fait très Arte, je trouve. On dirait vraiment que le cycle sur le rapport au corps, je voulais inviter Sophia Deblé. Alors Sophia Deblé, elle est naturopathe, elle est professeure de yoga, mais surtout elle est certifiée en alimentation intuitive, comme moi d'ailleurs. Et du coup, eh bien, on a un peu bavardé sur le rapport au corps, les injonctions sociétales, le féminisme, la grossophobie, l'alimentation intuitive bien sûr, le yoga, etc. Bref, plein de sujets, je pense, passionnants. En tout cas, moi j'ai bien aimé parler avec Sophia et j'espère que ça sera un plaisir également pour vous d'écouter notre échange. Voilà, donc je n'en dis pas plus et je vous laisse avec notre superbe discussion. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, j'accueille une invitée spéciale, en effet, puisque c'est Sophia Deblé, j'ai bien dit son nom, Sophia Deblé qui m'a rejoint. Bonjour Sophia. Bonjour, bonjour Juliette. Merci d'être là, merci pour cet épisode qui je pense va être déjà bien, tu vois, je le survends déjà. Tu le sens bien? Ouais, je le sens bien. C'est déjà une bonne invitée, voilà. Donc du coup, Sophia, présente-toi à mon audience. J'espère que tout le monde te connaît, mais bon, forcément, pour faire une petite révision, c'est toujours bien. Alors, je sais pas si tout le monde me connaît, bonne question. Ouais. Peut-être que certaines ou certains me découvriront. Alors, je suis formée en alimentation intuitive, formée comme toi auprès d'Evelyne Tribol. Je suis également naturopathe, professeure de yoga, et c'est déjà pas mal. Ouais, t'as beaucoup de cordes à ton arc quand même. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça me plaît de plus en plus. Plus j'avance, plus je me forme en fait, ouais. Plus j'aime ce que je fais. Donc c'est très stimulant et j'aime beaucoup accompagner individuellement, en groupe. Je me trouve chanceuse de faire quelque chose que j'aime autant. Ouais, c'est clair. Concernant l'alimentation intuitive, comment t'as découvert ça? Qu'est-ce qui a fait que tu l'as expérimenté, que t'as voulu te former aussi ensuite, etc. Ça a été un long chemin et beaucoup de temps de réflexion. Moi, j'avais déjà un mauvais rapport à la nourriture depuis longtemps, depuis l'enfance, mais j'en étais pas consciente quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Je pensais comme quasiment tout le monde que j'étais juste trop gourmande. Sauf que non, en fait, je souffrais d'un mauvais rapport à la nourriture. Et comme beaucoup de gens, je pensais que la solution pour améliorer tout ça, c'était d'être juste plus raisonnable, plus volontaire face à mes prises alimentaires. Ouais, de faire preuve de volonté, tout ça, etc. Tout à fait. Qu'il fallait juste que je mange moins, que je mange moins, ouais. Que je fasse plus de sport, que je mange plus sain. Sauf que j'étais toujours plus attirée par les aliments dits sucrés, gras, salés, tout ce qui est diabolisé, quoi. Ouais. Donc je pensais que je manquais de volonté, que j'étais juste nulle, comme beaucoup de gens. Et donc sur les réseaux sociaux, je suivais des comptes très diète culture qui proposent de la perte de poids intentionnelle, qui proposent de transformer son corps grâce à du fitness ou autre activité physique. Ouais. C'est hyper courant malheureusement sur les réseaux. Tout à fait. Et puis un jour, je suis tombée sur un post d'alimentation intuitive. Ça m'a un petit peu chamboulée sur le coup, j'ai pas trop compris. Je me suis dit mais
mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi manger ce qu'on veut, c'est ok. Enfin, je comprenais pas. Ouais. Vraiment, intellectuellement, c'était difficile pour moi de comprendre ça. Mmh. Puis je suis tombée sur un autre post, puis sur un deuxième, puis j'ai creusé le sujet. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc? Parce que comme je suis assez curieuse et que j'étais déjà naturopathe, je me disais, c'est quoi Ouais. ce nouveau courant? C'est quoi ce truc chelou, comme quoi il faudrait il faudrait qu'on s'écoute et puis c'est tout. Ouais. Mais moi, Comment ça, on peut écouter son mais ouais, corps, mais hein? comment Ouais. c'est possible? Si moi je m'écoute, je vais manger que des pizzas et des gaufres, quoi. Ça va c'est Ouais. n'importe quoi. Bon, alors voilà, j'ai creusé un peu le sujet, puis en fait, j'ai compris que c'était beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Et puis j'ai lu des témoignages de personnes qui avaient suivi un process d'alimentation intuitive, et je me suis carrément reconnue dans le témoignage de ces personnes. Je me suis dit, ah là là, mais c'est vrai que moi aussi je ressens ça, c'est vrai que moi aussi je me sens incontrôlable face à la nourriture, c'est vrai que j'ai l'impression que la volonté ne suffit pas, c'est vrai que j'ai tendance à me blâmer. Bon, voilà, j'ai réalisé Mmh. que finalement l'alimentation intuitive pouvait être une piste intéressante. Et puis plus je creusais, plus je me disais que c'était pertinent, et j'ai décidé d'acheter le livre. Ouais. Bon ben là, voilà, j'ai pris des claques, hein. Pendant toute la lecture, j'ai pris des claques. Et c'était pas facile, hein. Et puis il y avait aussi des moments de déni, hein. Je lisais, puis je me disais non mais ça c'est pas moi. Moi je suis quand même pas comme ça. Puis après coup, j'ai réalisé que si, quand même. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait de régime du camp, j'avais jamais fait de régime hypocalorique, j'ai jamais compté mes calories, j'ai Ouais. jamais compté mes Mmh. macronutriments. Donc je me disais non, mais moi j'ai juste fait attention, j'ai pas fait de régime. Donc voilà, au début il y avait quand même Ouais, un ouais. peu de déni, où je me disais ouais, ouais, je comprends le discours, mais c'est quand même pas moi. Et puis en fait, Mmh. bah, j'ai compris que même si j'étais pas dans un protocole strict, à compter des Mmh. calories, des macronutriments ou autre, j'étais quand même dans la restriction. Ouais, bah oui, Voilà, c'est c'est ça ça. le problème. Et j'étais quand même dans un hyper contrôle. C'est pas le contrôle, parce que je sais que Mmh. le sujet du contrôle est très controversé. Tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent qu'on peut se C'est pas le contrôler, d'autres disent non, il faut vraiment lâcher le Mmh. contrôle. C'est un sujet complexe. Effectivement, je pense qu'on Ouais. peut contrôler, par exemple, de manger assez de protéines, surtout si on essaie de réduire sa consommation de viande pour des raisons éthiques. Bah, je pense qu'effectivement, ça peut Mmh. être intéressant de contrôler, de manger assez de protéines. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être utile. Mais moi, j'étais pas là-dedans. J'étais dans un hyper contrôle pour ne pas grossir et pour essayer de Oui. sculpter mon corps Bah, ou je ne sais quoi. ouais, bah, c'est ça souvent la différence en fait aussi, le contrôle, enfin si ça vise une perte de poids intentionnelle, un contrôle du corps vraiment, de l'apparence et cetera, c'est plus juste, bah, voilà contrôler si on a assez de protéines. Au final, c'est quand même un choix qui te profite en fait, tu vois? C'est plutôt pour, bah, pour toi, pour être en bonne Ouais. santé ou pour, d'autres raisons, mais c'est pas vraiment pour, contrôler ton poids ou ton apparence et je pense que la Oui, nuance souvent je elle est pense là. que le sujet est mal compris, et puis il y a contrôle et hyper Ouais. contrôle, et comme Y tu disais, il y Mmh. a cette idée d'appliquer le contrôle à son apparence physique ou au principe 10 de l'alimentation intuitive finalement. Moi aujourd'hui, j'en suis là, parfois je me dis Mmh. OK, est-ce que j'ai assez mangé de protéines? Est-ce que j'ai assez mangé de glucides? Enfin, dans une démarche Mmh. plus bienveillante Oui, finalement. parce que ouais. Ah, pour rappel, ouais, le principe 10, en fait, c'est la nutrition bienveillante, en fait. C'est faire des choix, bah, pour sa santé, pour, d'autres, raisons nutritionnelles et du coup, ouais, c'est la nutrition, mais qui nous sert plutôt C'est ça. qu'elle, nous Avant, contraint, c'était quoi. plutôt, est-ce que j'ai trop mangé? Aujourd'hui, c'est plus, OK, est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai apporté assez de fuel à mon organisme Mmh. pour pratiquer, cette activité physique que j'ai à 17h? Est-ce que j'ai, Ouais. assez mangé après mon activité physique? Est-ce que j'ai refait mes stocks de glycogène? Mmh. Est-ce que j'ai assez mangé de protéines vu que j'essaie de limiter ma consommation de viande? Est-ce que voilà, je donne assez de protéines à mon corps, puisque c'est quand même essentiel, voilà, à la Ouais. santé. Bon, voilà, c'est plus Mmh. dans ce sens-là aujourd'hui que je vais contrôler mon alimentation, si on peut utiliser le terme contrôle. Moi, j'ai pas Ouais. l'impression de le contrôler parce que c'est tellement flexible que j'ai Oui. pas l'impression que ce soit du contrôle. Mais voilà, si ça peut mettre tout le monde Ouais. d'accord, oui,
Ouais, c'est pour ça, moi, ce que je disais dans mon épisode sur le contrôle, en fait. J'appelle pas ça vraiment contrôle, tu vois, en fait, c'est hyper flexible, c'est juste des sortes de principes, en fait, des sortes c'est pas des règles, mais c'est plutôt voilà, des choses qu'on sait qui vont être bons pour nous et qui sont, voilà, on veille, en tout cas, tu vois. C'est plus une veille qu'un contrôle, bref, après, il y a il y a l'épisode, je pense que Ouais. j'avais assez détaillé, tu vois, le pourquoi du comment du contrôle, enfin, même l'origine du mot, tout Il ça. faudrait que je l'écoute. Donc, ouais, voilà, bah, je te donne des devoirs. Non, mais, ouais, non, mais du coup, j'invite les auditeurs et auditrices à écouter l'épisode aussi. Voilà. Mais du coup, ouais, donc là, tu disais que t'étais vraiment dans l'hyper-contrôle, Oui. avant, du coup, c'était maladif, quoi, presque. Oui, c'était je pense que je cumulais pas mal de troubles. Il y Ouais. avait de l'orthorexie, Mhm. une obsession de pas grossir, Ouais. même de mincir. J'avais envie de mincir. Mhm. C'était obsessionnel, quoi. Mhm. Donc ouais. Alors qu'à l'époque, j'en étais pas consciente que c'était obsessionnel. J'avais juste l'impression que c'était normal et que Bah oui. c'était plutôt un contrôle positif. Mais bon, avec du recul, vu la place que ça prenait dans ma tête, non, on peut pas considérer que c'était sain. Ouais, bah c'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est hyper banalisé en fait de contrôler son alimentation. Tu dis ça à quelqu'un, la personne elle est pas choquée, en fait elle dit bah c'est normal, faire attention, tout ça, mais le souci c'est que bon bah au final, est-ce que c'est normal que ce soit normal, Ouais. que ce soit considéré comme normal? Et puis, est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert? Moi, j'ai plus l'impression Ouais, que tout à fait. les gens qui sont dans l'hyper-contrôle, du coup, Mhm. par rapport à leur alimentation, développent des troubles alimentaires. Donc, j'ai l'impression que ça Mhm. dessert plus que ça n'aide, Ouais. ce contrôle sur le corps et la nutrition. Mhm. Donc du coup, tu dirais que l'alimentation intuitive t'a vraiment libérée par rapport à ça? Oui, je pense que ça a été ce qui m'a le plus aidée. Mhm. Après, ça n'a pas été la seule chose. Je pense que le yoga m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses déjà. Puis ensuite, l'alimentation intuitive. Et en découvrant l'alimentation intuitive, je me suis intéressée à la grossophobie, je me suis intéressée Mhm. au féminisme. Et ça m'a aidée à prendre conscience qu'en fait, mes choix vis-à-vis de mon corps et de mon alimentation étaient complètement conditionnés Mhm. par la société, en fait. Ouais, ouais. Par des enjeux. Enfin, la diète culture, je crois que c'est 80 milliards par an, Ah presque ouais. 80 milliards par an de dollars. Enfin, donc derrière, il y a des enjeux qui sont énormes. Et Ouais. en fait, quand les gens me disent non, mais moi, c'est vraiment un choix personnel que de vouloir Mhm. maigrir, j'ai du mal à accepter, à croire que ce Ouais. soit un choix purement personnel, vu la pression sociale qu'il y a autour de l'apparence physique, qui repose sur Mhm. nos corps et encore plus sur le corps des femmes. Oui. Évidemment, on est d'accord, hein, le corps des hommes est Mhm. également, Ouais, soumis à des dictats, mais voilà, c'est moins. ça, Ouais. mais de façon, je trouve, moins oppressante. Ouais. C'est clair. Donc voilà, oui, l'alimentation intuitive m'a aidée, mais c'était pas la seule chose. Le yoga et puis tous les mouvements tels que la grossophobie, le féminisme m'ont hyper aidée également. Quelles ont été tes prises de conscience par rapport à ton corps, du coup, dans ton process d'alimentation intuitive? J'ai pris conscience que je pensais énormément à mon apparence physique. Mhm. Et ça, j'en ai pris conscience finalement grâce au yoga. À force de méditer, de développer l'écoute des discours internes, toutes ces choses, Mhm. j'ai pris conscience que je pensais énormément à mon apparence physique. Et pourtant, Ouais. j'en avais pas l'impression. J'avais l'impression, comme beaucoup de gens, que l'apparence physique, c'est pas la priorité, que c'est pas ça qui compte pour s'épanouir, Ouais. euh, que ça définissait pas ma valeur. Bon, voilà, Mhm. j'avais l'impression que c'était quelque chose d'acquis. Mais en Mhm. fait, le yoga m'a fait prendre conscience que j'y pensais beaucoup trop. Et m'a fait prendre conscience que j'avais des pensées envers mon corps hyper dures, que je me Ouais. dévalorisais beaucoup. Voilà, déjà, première prise de conscience grâce au yoga. Puis après, je plonge dans Mhm. l'alimentation intuitive,
où là, je prends conscience que non seulement j'avais un discours pas sympa, mais je prends conscience que finalement c'était de la maltraitance. Je prends conscience que je suis complètement conditionnée. Et donc là, je décide de travailler sur ces différents conditionnements et d'essayer de m'en affranchir. L'alimentation intuitive m'a grandement aidée pour m'affranchir de la diète culture, donc de l'injonction à la minceur, au contrôle de l'assiette. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais intériorisé ce qu'on appelle le male gaze. Le male gaze, ouais. Voilà, le regard masculin. Masculin, ouais. Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est fou, je passe quand même beaucoup trop de temps à appréhender mon apparence physique en fonction du male gaze, quoi, de ce regard masculin. Est-ce que je corresponds aux attentes du regard masculin voilà. Donc là, je me suis dit, waouh, il y a un problème. En fait, c'est pas ça la vie, quoi. C'est pas normal. Et c'est ce qu'on nous apprend, hein, de toujours être attirant, de toujours être belle pour les hommes. En fait, au final, c'est quelque chose qu'on a appris depuis qu'on est petite, quoi, quand on est une fille. Oui, puis en même temps, il y a ce truc très hypocrite où on nous dit mais non, mais c'est pour toi que tu le fais, c'est important de le faire pour toi. Mais je trouve que c'est hyper hypocrite parce que en fait, c'est un double discours, je trouve. On nous rabâche que c'est pour nous, mais d'un autre côté, on nous rabâche que c'est important finalement de se conformer. Alors on nous le dit pas comme ça, mais il y a cette injonction à se conformer à des standards de beauté qui sont finalement hyper patriarcaux. Donc des fois j'ai l'impression que c'est limite pour pas qu'on se rebelle, tu vois, un petit peu, dans le sens, en même temps, vous le choisissez, en fait. Si tu t'épiles, c'est tu le choisis. Si tu te maquilles, c'est toi, en fait, c'est ton choix. Alors que, tu vois, forcément, ils vont pas nous dire, en fait, ce que vous faites, c'est vraiment pour vous conformer. Si vous pensiez par vous-même, limite, vous ferez pas ça, en fait. Et c'est limite de vraiment nous faire croire que c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu de base. Oui, je pense que le message... c'est ça, c'est clairement ça. Et si vous voulez pas vous maquiller, si vous voulez pas mincir, si vous voulez pas vous épiler, il y a qu'à pas le faire, quoi. Il y a qu'à pas. Ouais, voilà, il y a qu'à pas. Ouais. C'est ça. Et non, c'est beaucoup plus complexe, quoi. En fait, si on s'intéresse un minimum, un tout petit peu à la sociologie, on se rend bien compte que l'humain a envie de se sentir épanoui dans un groupe, de se sentir accepté par son groupe, de se sentir validé, approuvé, et donc forcément... l'appartenance, tout ça. Oui, c'est ça. Finalement, c'est humain de vouloir se conformer à un minimum pour avoir l'impression d'exister dans son groupe d'appartenance, quoi. Donc c'est complexe, parce que comment on fait une fois qu'on a identifié que c'est normal de vouloir se conformer à un minimum, et en même temps que c'est pas normal de vouloir se conformer au point de se fatiguer mentalement et peut-être même d'altérer sa santé physique et santé mentale. Comment on fait pour trouver un équilibre dans tout ça? Et une autre prise de conscience que j'ai eue dans le process d'alimentation intuitive, et qui n'est pas des moindres, c'est que j'étais hyper grossophobe, en fait. Et en comprenant que j'étais hyper grossophobe, j'ai aussi compris que la raison pour laquelle je m'obligeais à perdre du poids ou rester mince ou sculpter mon corps, c'était parce que j'étais grossophobe, en fait. C'est terrible à dire, mais je pense qu'on est tous concernés par ce problème-là, de façon plus ou moins importante. Mais clairement, pour moi, grossir, c'était m'éloigner des standards de beauté, mais aussi me rapprocher des corps gros qui sont tant détestés par la société, en fait. Et donc, j'avais clairement un discours interne grossophobe, et j'en étais pas consciente. C'est quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, quoi, dans le process. Oui, c'est souvent quelque chose qui arrive après, je trouve. Enfin, on se rend pas compte, en fait, de l'impact de la grossophobie, et puis le fait que on se rend pas compte, en fait, qu'on est grossophobe nous-mêmes. Et donc c'est vrai que je trouve en prendre conscience, ça éveille quand même pas mal, quoi, sur plein de sujets, sur nos peurs, etc.
D'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode sur la peur de grossir, tout ça. Je trouve que ça participe aussi à la déconstruction de pourquoi on a peur de grossir, pourquoi on est autant attaché à une image mince de nous-mêmes, etc. Il y a quand même beaucoup de ça dedans, quoi. Mais bon, après, on a été conditionnés pour être grossophobe aussi. Après, ça a été pour moi très remuant. Ouais. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. On peut pas continuer ainsi en fait. Il faut en parler quoi. Il faut en parler de ça. C'est pas normal. Ça m'a mis en colère déjà de ressentir ça, de constater ça. J'ai été en colère contre moi-même et j'ai été en colère de façon globale quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait qu'on soit tous grossophobes à ce point en fait. Et les gens, et peut-être que moi-même j'ai ressenti ça à un moment, on se dit mais non mais c'est pas de la grossophobie, c'est juste moi qui ai pas envie d'être grosse parce que je trouve que c'est plus beau d'être mince et puis parce que la santé et puis on se trouve des excuses pour ne pas se confronter en se disant clairement j'ai des biais grossophobes et ça c'est pas possible en fait. Et puis en plus même en termes de réconciliation avec l'alimentation et avec son propre corps, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'aller mieux, enfin d'améliorer son rapport au corps et son rapport à la nourriture quand on ne fait pas ce travail de déconstruction de la grossophobie. Si on reste en surface, voilà, exactement. Si on reste en surface, la guérison n'est pas, enfin, peut-être que tout le monde n'est pas malade sans aller jusqu'à parler de guérison. La réconciliation avec le corps et l'alimentation n'est pas optimale en fait si on fait pas ce travail de déconstruction. Donc ça me semble essentiel de réfléchir à ça. Donc voilà les principales prises de conscience finalement, la diète culture, le féminisme, la grossophobie, voilà, pas mal de choses qui ont fait que le yoga, pas mal de choses qui ont fait que j'ai pu avoir plusieurs prises de conscience et petit à petit améliorer mon rapport au corps et à la nourriture. Et je voulais parler aussi avec toi de l'autocompassion, de la bienveillance, etc. Parce que, enfin, on sait, c'est assez central quand même en alimentation intuitive. On parle beaucoup de ces sujets-là. Et du coup, je me demandais, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Comment ça t'inspire? Pour toi, c'est quoi, en fait, l'autocompassion, etc.? Ah, c'est une question riche. Je vais commencer par répondre au sujet de l'autocompassion, de la bienveillance que l'on met en place vis-à-vis de soi, donc de soi à soi. Je pense que c'est une extension moderne de la compassion. Et je pense que la compassion est une notion qui appartient davantage à la philosophie bouddhiste plutôt qu'à la philosophie du yoga. Mais comme dans les Yoga Sutras de Patanjali, on parle de non-violence, on peut faire des liens. La non-violence dont parle Patanjali, c'est clairement de la compassion à mon sens. Mais je pense que ce serait une bonne idée de creuser la question auprès de Zineb Fassi, qui est professeure de philosophie du yoga et d'histoire du yoga. Elle pourrait peut-être étayer davantage cette réponse. En tout cas, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est hyper utile de réfléchir à la notion de compassion de façon globale, que ce soit vis-à-vis d'autrui ou de soi à soi. Je pense que c'est très aidant de prendre du recul et de se demander à quel point on manque de compassion ou non. Généralement, on en manque. Ça, c'est mon avis. Et concernant le non-jugement, alors c'est une question sur laquelle je vais être assez nuancée. Parce qu'on entend beaucoup dans le monde du yoga qu'il ne faut pas juger, que attention, ça c'est du jugement, c'est pas bien. Je trouve que c'est compliqué parce que on juge tous et je pense que le jugement est essentiel. Enfin, moi, je juge clairement qu'un discours raciste est un discours inapproprié. Voilà. C'est un jugement que je porte quand j'entends quelqu'un tenir des propos racistes. Eh ben, je juge ses propos. Maintenant, quand on réfléchit vis-à-vis de soi,
Je pense que c'est intéressant durant la pratique du yoga de développer le constat neutre. Donc le fait de suspendre le jugement, au moins le temps de la pratique, pour observer les fluctuations du mental, observer l'ensemble des pensées, observer les émotions qui nous traversent, prendre conscience de tout ça. Une fois de plus, amener le plus possible de constats neutres pour prendre du recul en fait. Et puis pour calmer les différentes fluctuations du mental, pour tenter de ne pas s'y identifier, de ne pas se laisser embourber dans le tourbillon de nos pensées et de nos émotions. Et une fois qu'on a terminé notre pratique, de peut-être s'interroger sur ce qu'on a observé. Quand on sort de notre méditation ou de notre pratique d'asana, donc de pratique de posture de yoga, je pense que c'est utile de se poser des questions sur les différentes pensées que l'on a pu avoir, sur tout ce qu'on a pu ressentir et de se demander d'où ça vient. Par exemple, quand j'ai des propos vis-à-vis de moi-même qui peuvent être violents, je trouve intéressant de dire « Ok, d'où ça vient ?» Pour ne pas s'y identifier directement, prendre le temps de se demander quelle est l'origine de ces pensées. Si je reprends l'exemple du male gaze dont on a parlé tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant quand on se dit « Oh là là, je sens dans cette posture que j'ai trop de ventre et c'est pas beau et je vais pas plaire et c'est pas sexy, etc. » Voilà, de prendre du recul là-dessus et de se dire, tiens, d'où ça vient? Est-ce que ça émane vraiment de moi? Ou est-ce que finalement, j'ai pas intériorisé un discours en me socialisant en fait, tout simplement en évoluant dans cette société? Est-ce que j'ai pas intégré un certain discours au point d'être violente avec moi-même? Voilà quelque chose que je trouve utile quand on pratique le yoga, et personnellement c'est ce qui m'a le plus aidé dans le yoga. Et pour revenir sur le non-jugement, cette idée qu'il ne faudrait pas juger, moi je pense que c'est intéressant, une fois que l'on a pris conscience de toutes ces choses, de juger peut-être négativement ce patriarcat qui s'est mis en moi sans même que je m'en rende compte en fait, et pas de me juger moi. En fait, c'est ça qui est utile, c'est que ça me permet de ne plus me juger moi personnellement, de ne plus me blâmer, mais d'avoir de la compassion parce que j'ai été affectée par le patriarcat au point d'avoir développé un discours violent envers moi-même. Et donc, je me permets là de juger un certain discours. Donc, pas moi-même, pas quelqu'un d'autre, un certain discours. Voilà ce que je trouve vraiment aidant. Merci Sophia pour tous ces éclairages. C'est plus clair pour moi du coup, la philosophie du yoga, tout ça. Mais du coup, concernant la pratique physique, est-ce que selon toi, ça peut aider quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec son corps ? Oui, je pense que c'est particulièrement aidant, surtout quand on a fait pas mal de régimes ou qu'on a pratiqué une activité physique pour perdre du poids, pour transformer son apparence physique. Je pense que ce sera particulièrement aidant parce que c'est une activité où on nous encourage à honorer notre ressenti, à comprendre quelles sont nos limites. Donc là, tu me parles de la pratique physique, donc nos limites physiques, versus pas mal d'activités physiques qui nous poussent au contraire à la performance, à la transformation physique et au dépassement de soi. Voilà, ce truc, faut dépasser ses limites. No pain, no gain. Voilà, exactement. No pain, no gain. Et là, oui, on est plutôt dans quelque chose où on accepte ce qui est, on prend conscience de ce qui est, donc de notre condition physique du moment. D'ailleurs, moi, dans mes cours de yoga, j'invite toujours les élèves à prendre conscience de leur condition physique du moment, condition aussi mentale et émotionnelle, et à s'engager à la respecter, donc cette condition du jour,
pour sortir justement de cette idée qu'il faut toujours aller au-delà et au risque de se blesser ou peut-être de s'écœurer de l'activité Ouais. ou voilà. Après, j'ai rien contre la performance. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait du saut en hauteur, bah, clairement, il y a un esprit de performance et l'activité veut ça. J'y vois aucun inconvénient. Maintenant, dans une démarche de réconciliation avec son propre corps, je trouve que le yoga sera une pratique vraiment adéquate. Mais voilà, aucune injonction à ça. Il n'y a pas que le yoga, il y a plein d'activités physiques qui sont hyper chouettes. Le tout, c'est de choisir une activité physique qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. La danse, ça peut être une super idée aussi. Voilà en ce qui concerne l'activité que je propose, en tout cas au niveau du yoga. Bah, c'est vrai que c'est important de trouver une pratique qui nous fait du bien et qui nous fait vraiment plaisir et pas qu'on fait comme une corvée, tout ça. Donc, c'est clair. Oui, puis c'est... en fait, moi, je constate en consultation que les femmes qui viennent me voir sont souvent écœurées par l'activité physique de façon générale. C'est vraiment... pour elles, c'est dur, quoi. C'est pas un plaisir. Alors, pas toutes, hein, mais pour beaucoup, c'est le cas. Et c'est souvent parce que l'activité physique a été trop longtemps associée à un moyen de perdre du poids, un moyen d'éliminer des calories, un moyen de transformer un corps qu'elle n'aime pas. Ça a été vraiment associé pendant longtemps pour elle à une punition. Donc je comprends complètement qu'elles en soient écœurées. C'est pour ça que je trouve important d'aller dans une pratique où on va au contraire honorer notre corps tel qu'il est, notre ressenti, prendre conscience de nos limites, progresser tranquillement à son rythme, plutôt qu'être dans une dimension voilà de perfection et dans un environnement aussi de transformation physique. Je pense par exemple aux salles de fitness. Moi, j'ai rien contre le fait de faire des mouvements que l'on retrouve dans le fitness comme des squats, des burpees, des choses comme ça. Mais peut-être que quand on cherche à se réconcilier avec son corps, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'idéal. En tout cas, ne serait-ce que parce que l'environnement de la salle de sport, de la salle de fitness, peut-être n'y est pas propice, quoi. Ouais, ça peut être un environnement qui pourrait déclencher une envie à nouveau de transformer son corps. Et sinon, un autre avantage que je vois à pratiquer le yoga, je pense que toi qui as fait cette formation d'alimentation intuitive comme moi, ça va te parler, c'est le fait de développer sa conscience interoceptive. Donc la conscience interoceptive, pour que tout le monde comprenne, c'est la capacité de percevoir les sensations physiques qui proviennent de l'intérieur de notre corps. Et je trouve que le yoga, c'est génial pour ça. On apprend à observer, à ressentir, à écouter les différents signaux, messages envoyés par le corps, à honorer tout ça. Donc, quand on est dans un process d'alimentation intuitive, de réconciliation avec son corps, de compréhension des signaux internes, je pense que le yoga, c'est idéal pour tout ça. Est-ce que toi, tu as aussi ressenti ça, toi qui pratiques le yoga ? Non, ouais, c'est vrai, ouais, c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué. Je trouve que dans toute forme de mouvement, au final, on peut se reconnecter à son corps et après, ça dépend lesquels, mais je trouve que en fait, le mouvement, ça peut nous aider à nous reconnecter à notre corps, je trouve. S'il est pas fait dans l'optique, de diet culture, de perte de poids, etc., mais plutôt dans une écoute curieuse de soi, de savoir ses besoins, comment y répondre, tout ça. Je trouve que c'est vrai que ça complète en fait ce qu'on développe en alimentation intuitive, donc tout ce qui est lié à nos besoins alimentaires, je dirais stricto sensu, et de les étendre en fait. Ouais, tout à fait. Je dirais même que le yoga peut être une activité parfaite pour mettre en application le principe neuf de l'alimentation intuitive, qui est le principe sur le mouvement et le fait de ressentir les bienfaits que procure le mouvement versus pratiquer une activité physique pour transformer son apparence. Ouais, c'est ça. Ça s'inscrit bien dans ce principe.
Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, du coup, a un rapport au corps compliqué à l'instant T? Vers quoi tu l'encouragerais à se porter J'encouragerais les personnes qui souffrent d'un mauvais rapport à leur corps à consulter, tout simplement, à consulter un ou une professionnelle de santé qui connaît le sujet de l'alimentation intuitive et qui est vraiment et pour de vrai anti-diète culture. Ouais, très important. Voilà, parce que en fait, je pense qu'il y a plein de psychologues, plein de diététiciennes qui comprennent que les régimes, c'est pas bien, mais qui pour autant sont encore dans la culture des régimes. Voilà, ça peut être un problème, quoi, parce que Ouais, ça peut être bloquant. ouais, Ouais. ça peut bloquer la thérapie, hein, donc moi, je conseille de consulter autant que possible des professionnels aguerris du sujet. Et sinon, petit conseil généraliste, mais c'est même pas un conseil, c'est plus un rappel. Juste rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient jusqu'à présent, avec les connaissances qu'elles avaient, dans cette société obsédée par la minceur. Et il faut surtout pas s'en vouloir et se dire: «Ah là là, si j'avais pas fait ce régime, j'aurais pas développé des troubles alimentaires, c'est ma faute». Enfin, ne pas se rajouter de la culpabilité alors que, justement, jusqu'à présent, les messages de la diète n'ont fait que nous culpabiliser. Donc l'idée, c'est surtout pas de se rajouter de la culpabilité et de se dire que Ouais. voilà, on a fait ce qu'on avait pu au moment où on l'a fait, avec les connaissances qu'on avait dans la société actuelle, Ouais. qui est malheureusement hyper grossophobe une fois de plus. Donc voilà, essayer d'être la plus douce possible envers soi-même et puis ne pas hésiter à demander de l'aide, quoi, mettre son ego de côté et se dire que tout seul c'est pas facile, toute seule c'est pas facile, donc demander de l'aide, ça pourra être un super tremplin dans ce process de réconciliation avec le corps et avec la nourriture. Merci Sophia pour tous ces enseignements. Du coup, Sophia propose des cours de yoga inclusifs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur sa page, donc sur son compte Instagram. Je vous mettrai le lien en description. Et également sur son site. Sophia propose également des consultations en alimentation intuitive et en naturopathie. Eh bien, merci Juliette de m'avoir invitée sur ton podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi, de pouvoir communiquer auprès de tes auditeurs et auditrices sur tous ces sujets. Je suis hyper contente que tu proposes ce podcast qui est un des seuls, je crois, podcasts qui parle d'alimentation intuitive et de diète culture. Donc, bravo pour ce travail parce que je pense que c'est super utile et super aidant pour beaucoup de gens. Donc, merci pour ça aussi. Voilà. Merci Sophia, c'est super gentil. Avec plaisir. Donc, pour tous les auditeurs, auditrices, merci d'être restés jusqu'au bout et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.